Bonjour à tous. Pour cette année 2026, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux. Alors, premier jour de l'année, je vais faire un petit entraînement en sac à dos allégé, comme si je l'aurais fait si j'avais eu cette compréhension des choses en 2022 quand j'ai fait mon stage d'initiation à l'alpinisme. Quand je vous dis sac allégé, c'est là avec le piolet, le boudrier et tout le matériel autour de moi. J'avais expliqué dans une publication sur ma page Facebook Objectif Everest sans style alpin que je pouvais utiliser mon sac à dos ultra léger dans cette optique là, et donc là je suis en train de le mettre en pratique. J'ai juste mon piolet qui est en gros bras avec moi dans les temps en ville comme cela. Je vais monter jusqu'à là-haut. J'espère que je ne vais pas me faire arrêter par les autorités, parce que je peux comprendre que déjà quand je vois depuis le mois de juillet 2025 avec ma barbe, les gens sont un petit peu effrayés pour certains, alors que c'est juste une barbe. D'ailleurs au boulot j'ai dû dénoncer le comportement de 2 personnes à ce sujet qui n'ont pas été capables de faire la part des choses. Et donc j'espère qu'on va pas m'intéresser par ça, mais surtout pour moi ce qui est important là, c'est de pouvoir tester tout mon matériel avec le sac à dos qui n'est plus qu'à 6,3 kg, contrairement à avant où j'aurais pris beaucoup trop de choses en plus. Donc là j'ai pris tout ce qu'il fallait pour être en bivouac autonome pendant 2,5 jours. Il y a juste au niveau de l'hydratation où j'ai pris 2 flasques au lieu de prendre une poche à eau de 3 litres. Donc c'est le petit bémol où je vais peut-être pouvoir rajouter du poids encore là-dessus avec une gourde isotherme que j'ai déjà acheté. Si je veux la rajouter, ça doit être une des poches latérales. Et sur les poches latérales, celle-ci, si vous voyez là, il y a les bâtons de randonnée trail. Alors pourquoi j'ai mis dans la poche alors que j'ai mon piolet à la main et que là je vais utiliser durant toute la montée des bâtons? Bon, en fait c'est simple, quand on est sur un glacier, les bâtons, sauf si c'est une partie plate comme ça a été sur le glacier blanc, sur la première partie du glacier blanc, on les utilise très peu sur le glacier. Dès qu'il y a la pente, on prend le piolet pour justement se rattraper et éviter de accélérer sa chute en pente. Et c'est pour ça qu'il faut que je les aille sur moi sur le sac à dos quand je l'ai pesé, pour pouvoir prendre en compte tout le poids que j'aurai sur le dos quand je vais monter en montagne avec le sac à dos ultra léger, si je dois passer par un glacier et non sur une partie où il n'y a pas de glacier. Donc c'est pour ça que je mets vraiment là j'ai lesté le sac en étant à la fois le plus léger possible, mais en ne compromissant pas rien du tout de la sécurité. Par exemple, dans le sac là, il y a les crampons d'alpiniste que j'aurai au pied si je suis sur un glacier. Je les ai mis dedans. J'ai à mes pieds, par contre, sur ce qui est sur moi dehors du sac, j'ai pas mis les chaussures d'alpiniste. Pour pas aller en ville, là, c'est pas la peine. À partir jusqu'au Montou, ça sert à rien de les avoir. Mais par contre, je sais que j'aurai 500 grammes en plus sur chaque pied parce que c'est des chaussures qui sont isolantes. Et si c'était mes chaussures de l'été, mais d'alpiniste léger, là, je les ai pas avec moi, mais ça aurait été un peu moins. Ça aurait été une centaine ou 200 grammes dans chaque pied. Donc c'est différent. Mais là j'ai vraiment fait un test en conditions réelles. Donc je vais pouvoir maintenant aller jusqu'au sommet du Montou, comme si j'avais un sac ultra léger, dans des conditions les plus favorables. Et pour voir si marcher avec un sac ultra léger, avec un baudrier autour de soi et un piolet au niveau de la taille, ce qui est un peu gênant, si ça peut le faire jusque sur une durée d'1 heure, qui va être assez réciproque de ce que je peux avoir en montagne, sauf qu'ici au Montou j'ai pas de pierrier par exemple, donc c'est pas totalement pareil, mais ça représente quand même bien tous les efforts que j'aurai à faire. À là-haut, bon, je suis arrivé au sommet sans forcer, mais j'ai senti la différence avec le froid dès le départ. 45 minutes et 45 secondes, c'est normal que je perde du temps. L'hiver ça consomme plus d'énergie, comme j'avais déjà expliqué sur ma page Objectif Everest, page Facebook. Donc maintenant on va prendre 5 minutes pour se reposer puis on va redémarrer en bas. Et heureusement j'ai toujours pris avec ma frontale, comme ça il n'y aura pas de soucis pour la descente. Retour au point de départ. Ah oui, j'avais un truc que j'ai oublié de prendre avec moi, le GPS. Mais bon, la marche s'est bien passée, le piolet finalement frottant sur la jambe n'était pas trop handicapant, ni même risque de blessure, ça a été pas trop de problème par rapport à ça. Donc oui, je peux utiliser ce sac pour faire
des sommets faciles, mais, il y a un mais, oui, c'est que j'ai mis le matelas en mousse pour protéger le matelas isolant des pierres du sol. Il s'est détendu au niveau des fils que j'ai mis pour le mettre sur le sac, parce que j'avais rien pour l'accrocher au sac. Et ça risque de chuter, et donc de perdre durant le trajet jusqu'au sommet. Donc ça, c'est handicapant. Il faut que je trouve une solution, ou sinon je reprenne mon sac classique rouge, plus lourd, mais plus sûr de ne pas perdre cet élément quand je fais un bivouac. On verra ça, on va régler les petits détails. Allez, à la prochaine.